savez, tout le temps avec les amis, on dit toujours l'Afrique doit bouger. On passe notre temps à critiquer le gouvernement, à critiquer les organisations qui se battent à essayer de changer les choses. On fait les commentaires au quartier, on ne fait rien. On doit, je me dis, chacun doit être conscient du rôle qu'il a joué dans le développement de son pays, dans le développement de l'Afrique. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans la diaspora, des personnes qui en ont ras le corps, mais qui au lieu de rentrer sur le territoire pour essayer de changer les choses, eux, ce qu'ils pensent à faire, c'est de regarder d'autres pays dans lesquels ils vont aller squatter. Sauf que la situation ne va pas changer et les choses continueront d'évoluer comme ça, de génération en génération. Parce qu'après nous, il y en aura d'autres qui viendront. Ils en auront moins, peut-être ils feront la même chose. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai créé cette chaîne. Car elle permet de communiquer, elle permet de partager, d'échanger le savoir. C'est la raison pour laquelle cette chaîne elle est ouverte. Et pour tous ceux qui nous suivent, je vous prie de bien vouloir encourager. Encourager, ça passe par le partage des vidéos. Encourager, ça passe par la communication avec les autres, peut-être sur les thèmes qui sont abordés sur cette chaîne ou sur autre chose. Le soutien, ça passe par liker les vidéos. Ça passe par ça aussi. Et comme je vous disais aujourd'hui, je me propose de parler du rôle qu'a joué la diaspora dans le développement de l'Afrique. Et pour le faire, je vais prendre un cas particulier qui est le cas de la Chine. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Hier, c'était le Japon, aujourd'hui, c'est la Chine à cette place. Et la Chine est de très loin devant l'économie du Japon. C'est vrai que les États-Unis restent encore premiers aujourd'hui, mais ne soyez pas surpris de voir qu'au bout de 3 ans, 5 ans, la Chine passe première puissance mondiale parce qu'elle y travaille pour. Et donc, il est important de comprendre comment est-ce que la Chine a fait pour arriver là où elle est. Déjà, j'ai posté une dernière vidéo il y a près de 4 jours passés. Je vous ai posté une vidéo dans laquelle vous avez la possibilité de regarder un diagramme qui montre l'évolution de l'économie mondiale de différents pays des 60 dernières années. Quand je parle des 60 dernières années, c'est parce que en ce qui concerne l'évolution économique de la Chine, il faut rentrer 60 années en arrière pour pouvoir comprendre. Il y a 60 ans, la plupart des entrepreneurs chinois, du moins disons que c'était une ère entrepreneuriale du côté de la Chine, tout comme aujourd'hui en Afrique, on voit une nouvelle ère entrepreneuriale qui est en train de se lever. Mais le capital qui était investi en Chine venait principalement à 75% de la diaspora chinoise. C'est-à-dire ce sont des Chinois qui sont allés en Europe, qui sont allés en Amérique, qui ont pris des connaissances du savoir, qui travaillaient, qui gagnaient des revenus et qui sont venus investir dans leur pays au travers les entreprises de leurs concitoyens. J'aborde ce sujet parce que j'ai envie de dire à la diaspora, vous autres qui êtes à l'étranger comme moi, vous autres qui travaillez à l'étranger, qui étudiez, pensez à rentrer en Afrique pour que ce savoir puisse aider vos frères. Pensez à investir dans votre pays parce que c'est votre pays qui va réduire la misère qui vous a fait fuir le pays. Pensez à rentrer transmettre ce savoir-là parce que c'est ça qui va aider vos frères qui, eux, reçoivent des connaissances archaïques, des connaissances erronées. Et quand on se base sur l'histoire de la Chine, il faut savoir que ce n'est pas seulement de dire que la diaspora investit dans son territoire qui est important. Il faut aussi parler du patriotisme des Chinois, car la Chine est de loin le pays le plus
Les Chinois sont de loin les citoyens les plus patriotes que j'ai vus. Je vis en Chine, je côtoie les Chinois, je vois leur manière de réfléchir et je vois l'amour qu'ils ont pour leur continent. Je vais dire pour leur pays. Ils témoignent un amour énorme. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à la Chine, ils disent là-bas c'est la dictature. C'est la dictature, mais le Chinois, lui, il touche un salaire plutôt au-dessus de la moyenne. C'est la dictature, mais le Chinois, lui, il mange à sa faim, il mange des produits de qualité. C'est la dictature, mais la Chine, aujourd'hui, elle est deuxième puissance économique. Ça veut dire que derrière cette dictature, on a, on a les résultats. Et pendant ce temps, en Afrique, qu'est-ce que nous, on a? Si ce ne sont pas des dictatures. La dictature, elle est partout. Arrêtons de donner les excuses, mes frères. Arrêtons de donner les excuses. Arrêtons de dire qu'on contrôle la situation alors qu'on ne contrôle rien, comme les Camerounais aiment le dire récemment. Arrêtons de dire qu'on contrôle la situation alors qu'on ne contrôle rien. Ce que je veux dire, c'est arrêtons de nous laisser distraire par les politiciens, parce que les politiciens ne font que leur politique et ils ne sont qu'en train de nous distraire. Ils nous vendent un rêve qui n'arrivera jamais. Arrêtons de nous laisser distraire par des propos erronés. Travaillons ensemble, main dans la main. Ici, j'invite la diaspora, commencez à réfléchir. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez. Cette chaîne, ce n'est pas seulement pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler. Certainement, beaucoup d'entre vous aimeraient savoir pourquoi est-ce que je me dis entrepreneur. Mais là, pour le moment, on ne va pas parler de ça. On en parlera certainement dans un futur. Quelles sont mes entreprises? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? On en parlera. Je suis peut-être un moindre parmi de nombreux, mais je le fais aussi. On entreprend, on échoue. C'est normal d'échouer. Après, on gagne de l'expérience et puis on passe à une autre étape. C'est doucement, doucement. Donc, faites le nécessaire. Entourez-vous des personnes qu'il faut, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau du pays. Pensez-y à cette Afrique-là. Prenez le temps de savoir comment est-ce que, dans quel mécanisme vous allez vous positionner pour pouvoir participer à cela. C'est un message assez important car nous tous, nous avons besoin de le faire main dans la main. Donc, c'est la fin de cette vidéo. C'était juste ça le petit message. Vous partagez la vidéo comme d'habitude. Vous laissez dans les commentaires ce que vous pensez.